Nous allons être dans quelques minutes rejoints par Louis Laugier, le directeur général de la police nationale, pour la clôture de ce colloque. Mais je vais, avant cela, demander à Christine Gonzalez de Michel de me rejoindre. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Parce que Christine, il s'est dit évidemment beaucoup de choses et on a partagé beaucoup de choses. Peut-être non pas forcément un bilan de tout ce que vous avez pu entendre, mais en tout cas les pistes sur lesquelles vous avez envie d'aller travailler de manière complémentaire. Bonjour. Tout d'abord pour vous dire qu'en fait le DGPN arrive, hein, voilà, le directeur général de la police nationale, et que c'est vraiment lui voilà, qui assurera la clôture, voilà. Parce que comme vous le savez, le SSMSI est rattaché au DGPN et au DGGN, hein, voilà. D'où l'introduction aussi ce matin par le major général. Je voudrais dire quand même que c'est un positionnement qui est un peu compliqué parfois. Mais qui prend tout son sens aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, puisque on peut du coup avoir accès évidemment aux sources d'information. Enfin, en tout cas, on travaille à avoir accès aux différentes sources d'information, mais aussi on travaille avec des problématiques qui ne sont pas toujours les mêmes, parce que les territoires ne sont pas toujours les mêmes, parce que les pratiques peuvent être différentes, parce que justement les phénomènes criminels sont différents selon les zones de compétences, voilà. Et ce sont de très belles maisons, même si parfois je râle, hein, mais ça c'est dans mon caractère, hein, diraient mes collègues gendarmes et policiers. Et puis ça fait avancer quand même la démarche. Alors moi je vais du coup plutôt vous remercier tous, les intervenants de ce matin et voilà de cet après-midi et tous les participants, parce que pour nous c'est extrêmement important. Alors, des nouvelles du DGPN en direct, oui, Fabien. Ça c'est ce qu'on appelle du direct. Non, j'ai pas vu pour l'instant. Oui, pour me dire. Oui, pour me dire. Entre 5 et 10 minutes. Voilà, il faut qu'on tienne. Hein. Voilà, donc, mais vous allez nous aider, je suis sûr que vous avez des questions. Plutôt 5 minutes. Bon, plutôt 5 minutes. Du coup, voilà. Vous l'aurez compris, ça c'est travailler au ministère de l'Intérieur, c'est ça, c'est être en permanence confronté à l'imprévu et être agile. Hein, pour les informaticiens, c'est ça, être adaptable. En tout cas, j'espère que cette journée aussi aura pu rendre compte de la manière dont la statistique publique, en particulier le SSMSI, mais en tout cas a évolué aussi, s'est adapté à des systèmes d'information qui sont très spécifiques, à aussi des pratiques et à des milieux qui sont très spécifiques, et a réussi en quelques années à produire déjà un certain nombre de données, de résultats qui sont particulièrement éclairants, déjà avec les données administratives, hein, parce que effectivement j'ai entendu avec beaucoup de plaisir à la fois les services de police et ceux de la gendarmerie dire que maintenant ils allaient passer en lieu de commission des faits, mais c'est une avancée. Alors tout le monde ne voit pas exactement à quel point c'est une avancée énorme, hein, dans comment on va dire, dans le suivi et le pilotage au niveau opérationnel, hein, parce qu'avant on suivait en fait ce qui était enregistré au guichet, donc dans une activité ancienne au guichet, et qu'on appelle d'ailleurs le guichet unique, hein, puisqu'on peut porter plainte où on veut, à quel que soit l'endroit du territoire, hein, et quel que soit l'endroit où il vous est arrivé quelque chose. Mais du coup, ce n'est pas ce qu'on avait comme information, et c'est vrai en particulier pour les zones touristiques, c'est vrai en particulier pour les grandes métropoles, c'est simplement une vision de ce qui a été enregistré. Donc là, moi, je considère que là, à la fois François Clancher, hein, qui avait commencé ses travaux en 2016, hein, le premier agent INSEE qui a été recruté sur ces sujets, c'est Julien Pramil, hein, voilà. Et donc c'était en 2016. Et donc là, on avance quand même assez finalement rapidement, on va dire ça comme ça. En tout cas, en interne, nous on a tout de suite adopté les statistiques en lieu de commission immédiatement. Et je vois que petit à petit, voilà, on arrive. C'est sans doute la valeur ajoutée du SSMSI.
Il y a des sujets qui ont été aussi évoqués par les services de police et de gendarmerie. C'est qu'on travaille en interne sur ce qui s'appelle des comités techniques, mais en fait méthodologiques, pour harmoniser au sein de la police et de la gendarmerie, et avec évidemment nous, les définitions des violences intrafamiliales, les définitions, comme l'a dit le colonel Avid, de la cybercriminalité. Et ça, c'est aussi une avancée fondamentale, parce qu'on n'utilise pas seulement, évidemment, on va dire les approches, on en tient compte, hein, des approches des services de police et de gendarmerie, mais on utilise aussi les approches du monde académique. Évidemment, parce que à un moment donné, ce qu'il nous faut, c'est avoir une mesure qui soit la plus objectivée possible et la moins contestable possible. Voilà, et qui puisse être suivie dans le temps. Voilà. Donc je voulais revenir sur ces quelques points. Peut-être revenir aussi sur un point qui a été abordé ce matin par Renaud Vedel sur la question de faire davantage peut-être en termes de communication ou en termes de recherche. Alors je pense que justement les tables rondes de l'après-midi montraient bien à quel point nous sommes soucieux et désireux que davantage de chercheurs s'emparent de ces données et les fassent parler, parce que le SSMSI seul ne suffira pas. Et plus il y a de points de vue diversifiés, plus il y aura d'intérêt et plus il y aura d'analyse utile pour la police et pour la gendarmerie et pour la réflexion. Mais il y a aussi la question, donc on l'a vu, hein, il y a encore quelques difficultés, de savoir comment on traite, quelles informations on peut donner, pseudonymiser, anonymiser ou très agrégées, mais on y travaille. Et puis il y a la question quand même de la communication, parce que quand l'ONDRP a disparu, donc en 2020, fin 2020. Les missions statistiques ont été transférées. Ces missions statistiques ont été transférées au SSMSI par décret et arrêté. Mais il y a une chose qui est restée à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, bien sûr, c'est la formation et puis également je faisais attendre. Donc en votre absence. Et donc, ce qui est resté à l'IHEMI, c'est la formation et la recherche et l'accompagnement. Merci. Voilà. Et donc, un des sujets pour nous, pour l'avenir, est également de travailler davantage, même si on le fait déjà, puisqu'on est formateur et on intervient dans les formations de l'IHEMI, mais c'est aussi de travailler davantage avec l'IHEMI pour que la réflexion autour, à nous en partant des données évidemment, mais pour que la réflexion se distille bien au-delà simplement on va dire, d'air d'influence, si je peux dire ça comme ça, du SSMSI et de ceux qui lisent les publications du SSMSI. Voilà. Je vous laisse, monsieur le directeur, conclure et je vous remercie de votre présence. Je sais que votre journée était très chargée. Monsieur Louis Logier, s'il vous plaît. Bon, mon entrée dans le ministère n'a pas été aisée et il y avait quelques embouteillages en plus, donc je suis désolé de ce petit retard. Mais je suis très heureux d'être là. Comme vous le disiez, on a une journée où on fait des anniversaires. Vous voyez, donc aujourd'hui, ce matin, c'était les 80 ans des CRS, ce qui n'a absolument rien à voir avec la thématique qui nous intéresse maintenant. Écoutez, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, cher Didier, nous sommes vus ce matin d'ailleurs à la même occasion. La seule différence, c'est qu'il avait un manteau là où je n'en avais pas. Madame la chef du SSMSI, j'avoue que quand même, le sigle à prononcer est redoutable. Mesdames et messieurs les membres du personnel du SSMSI, et puis mesdames, messieurs qui êtes ici présents aujourd'hui, il me revient l'honneur de clôturer ce colloque des 10 ans du service. Alors je me suis entretenu avec mon conseiller territorial Fabien Lang avant d'arriver, qui m'a fait un peu le briefing de ce qui s'était dit également. Et je ne voudrais pas alourdir les débats parce que je sais qu'ils ont été denses, productifs et que tout a été globalement dit. Je crois que vos contributions ont permis aussi de remettre en perspective l'importance du service, je dirais service à chaque fois plutôt qu'au SSMSI, pour le ministère de l'Intérieur, et de faire mentir les frères Goncourt qui considéraient que la statistique est la première des sciences inexactes. Je dirais pour ma part que la statistique est la première des vertus pour donner confiance.
Produire des statistiques fiables, objectives et crédibles, faire preuve de rigueur dans leur analyse et de transparence dans leur communication constitue pour les professionnels de la sécurité que nous sommes une responsabilité majeure. Moi, j'ai souvent été confronté à des échanges avec des personnes extérieures et des journalistes, et à chaque fois, la question du chiffre se pose, vous voyez. Et donc, la nécessité d'avoir une donnée objective avec une date, parce que souvent, c'était sur la date que les choses pouvaient jouer également, mais avec une date, eh bien, on arrive à poser les jalons. Et je dirais que le service a été créé dans cette perspective, car la production des statistiques avant 2014 n'était pas satisfaisante. Elle reposait historiquement sur le service central d'études de la délinquance, rattaché à la direction centrale de la police judiciaire, chargée de compiler les données des services locaux de la police et de la gendarmerie nationale. Mais l'absence d'harmonisation des méthodes de recueil des données entre les deux forces, et puis des outils, car les outils ont beaucoup évolué, rendait complexe la production d'une mesure exhaustive et précise de la délinquance sur le territoire national. En 2004, la création de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales devait permettre de compléter ce dispositif en apportant une expertise analytique complémentaire et en menant des enquêtes de victimation en s'appuyant sur l'INSEE. En revanche, le cloisonnement entre les deux services concernés et la difficulté pour l'ONRDP à produire ses propres statistiques et les fiabiliser a conduit à la création d'un nouveau service avec pour mission de restaurer les pratiques statistiques en les rendant plus fiables et indépendantes. Et nul ne contestera le fait que le contrat a été rempli. Le service SSMSI s'inscrit pleinement dans le dispositif de la statistique publique, produit des données reposant sur des méthodologies rigoureuses et dont l'objectivité n'a jamais été remise en question. Pour la DGPN, alors je sais que le DGN est lui venu ouvrir le major général est venu ouvrir ce matin le colloque. Pour la DGPN, l'utilité du service est évidente et n'a cessé de s'accroître au fil des ans. Ses apports sont multiples. Fournir des éclairages indispensables pour objectiver notre compréhension des phénomènes, orienter nos décisions et nos stratégies et évaluer leur efficacité. Je dirais que tous ces points-là ont été d'ailleurs abordés par le ministre de l'Intérieur récemment en parlant de diagnostic que nous devions faire sur les zones de manière très précise pour pouvoir revoir nos outils de réaction par rapport aux événements. Alors, c'est quelque chose que l'on fait de manière classique, mais plus on a des outils précis et plus on peut arriver à obtenir des résultats et à optimiser l'utilisation de nos moyens. Alors, bien évidemment, en tant que directeur général de la police nationale, je suis attentif aux chiffres de la délinquance et ceux qui permettent de mesurer l'évolution de l'activité de la police nationale, mais également aux productions thématiques qui sont très régulièrement diffusées, parce qu'au-delà des chiffres, il faut de l'analyse. Les mêmes faits peuvent s'expliquer différemment, avoir une intensité différente, et donc on a besoin aussi de littérature derrière ça. Au-delà, je tiens ainsi à souligner que les travaux du service irriguent l'ensemble de la société, autorités ministérielles, élus locaux, autorités administratives et judiciaires, médias, pour lesquels ils constituent des outils de compréhension et de pilotage utiles. Restera pour nous peut-être, je ne sais pas si les travaux ont permis d'avancer dessus, arriver à coordonner aussi entre les statistiques du ministère de la Justice et puis celles du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on arrive à être toujours raccord ou pas? Ça, pour le coup, je ne sais pas aujourd'hui. Mais je pense que plus on avancera dans des capacités à présenter des affaires de manière globale, et plus on aura aussi une force, un levier, si vous voulez, pour permettre de convaincre nos partenaires. Je dirais aussi que corrélées aux enquêtes de victimation, les analyses doivent éclairer les stratégies locales de lutte contre l'insécurité, les tactiques d'occupation du terrain, c'est ce que je vous disais à l'instant, la compréhension des territoires et au niveau national, les politiques publiques de sécurité. On est vraiment confronté à des situations extrêmement complexes. Et donc, les chiffres n'expliquent pas tout, mais permettent quand même de prendre des décisions. Je crois que ce point-là est essentiel, dès lors qu'ils sont corroborés avec des analyses plus précises. Pour l'avenir immédiat, les ambitions sont partagées. La poursuite des enquêtes annuelles de victimation. La fiabilisation complète des données du ministère pour couvrir l'intégralité du champ de la délinquance en intégrant les informations issues
des mains courantes, des signalements, des interventions, de tout autre élément de contexte. Le chantier d'appariement statistique entre les données du ministère de l'Intérieur et de la Justice, comme je le disais, peut-être pour pouvoir assurer un meilleur suivi pénal et aussi un meilleur reporting, quand c'est possible. La poursuite des travaux visant à fiabiliser et à enrichir les données sur les victimes et les auteurs d'infractions en s'appuyant sur les bases de données externes, notamment celles de l'INSEE. Nous sommes collectivement confiants en la capacité du service de répondre à ces enjeux. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai le sentiment que nous avons besoin de progresser là-dessus. Les tableaux que vous diffusez sont extrêmement précis, pas toujours faciles d'emploi non plus, il faut le dire, il faut le dire. Et donc, c'est là où je parle peut-être de besoin d'analyse, avec peut-être des petits éléments de langage. Moi, je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit dans le détail, si vous voulez, mais j'aurais peut-être tendance à dire que si sur chaque tableau, on avait juste un libellé de 2 lignes, 3 lignes, disant en fait la situation se dégrade pour telle raison, par exemple, ou la situation se dégrade dans telle catégorie de territoire plutôt, eh bien, peut-être qu'on pourrait rentrer plus facilement après dans l'emploi de ces tableaux. Qui, je le redis, on le mérite, je l'ai vécu dans des conférences de presse, etc., de pouvoir objectiver les choses, avec notamment cette capacité à travailler sur du temps en lissant, à travers des années pleines. Enfin, on a quand même beaucoup de capacité d'explication. Mais entre le constat et l'explication, c'est là où on a besoin de dérouler parfois un peu les choses pour pouvoir mieux faire comprendre à nos concitoyens, au monde politique, ce à quoi on est confronté. Donc des événements, par exemple, majeurs, comme je vois le colonel Lavie qui est ici présent, avec lequel j'ai sévi en Savoie, et qui était adjoint du commandement de groupement. On a eu pendant la période des Gilets jaunes, par exemple, des situations qui ont impacté inévitablement les statistiques. Ça ne peut rien dire, ou vouloir dire beaucoup de choses, selon ce qu'on met derrière en termes d'explication. Et des choses comme ça, oui, je prends un cas un peu décentré volontairement de tout ce qui est stup et compagnie, eh bien, je crois que c'est important d'avoir peut-être ce petit plus. C'est un vœu que je forme en même temps. Ceci dit, je voudrais surtout, au nom du ministère de l'Intérieur, remercier François Clanche, le premier chef du CCMSI, vous, madame Christine Gonzalez, qui est présente, qui a succédé ce poste en 2018, ainsi que l'ensemble des collaborateurs du service pour votre engagement, les progrès remarquables qui ont été accomplis durant ces 10 premières années d'existence du service. Parce que je sais que quand on part d'un exercice comme ça, eh bien, on a plus de chances de faire des mécontents qu'autre chose et des déceptions. Et en réalité, je le dis, pour moi, les choses ont quand même beaucoup avancé. Je connais l'attachement de tous à l'éthique et à la rigueur et à l'impartialité et aussi à la capacité d'analyser les données de manière objective, les collecter de manière objective aussi. C'est important. Et cette transparence, nous la devons, je le disais au début de mon propos, à nos concitoyens. Et puis, c'est le dernier point. C'est que nous-mêmes, nous devons nous approprier. C'est notre responsabilité de nous approprier ces outils, de les exploiter pour pouvoir adapter sur le terrain notre fonctionnement. Je crois qu'il faut être conscient que beaucoup de moyens sont investis en termes de sécurité et qu'une des solutions maintenant est d'arriver encore grâce à des outils à optimiser leur emploi. C'est toujours améliorable, mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Mais on peut toujours faire des progrès dès lors qu'on objective les choses en amont. Et ça, c'est le travail que nous avons, nous, en tant qu'utilisateurs. Et puis vous, donc, de le rendre encore plus pédagogique, comme je le disais à l'instant, pour que le travail d'assimilation soit peut-être un peu plus aisé encore lorsqu'on est sur le terrain. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous remerciant pour tout le travail que vous avez accompli. Et puis je crois que vous avez eu un beau colloque, donc c'est une belle chose. Et puis je ne sais pas quand est-ce que vous ferez le prochain colloque, dans 10 ans, si vous faites comme les CRS, c'est tous les 10 ans normalement. Donc à ce moment-là, dans 10 ans, je ne suis pas sûr d'être à cet endroit-là, mais vous non plus, je ne sais pas moi. Mais il y en a certains certainement en tout cas. Merci à tous. Merci, monsieur le directeur général. Et on retient que vous avez dit en ouverture de votre propos, les statistiques sont la première des vertus pour donner confiance. La confiance si importante dans cette période d'incertitude que nous vivons. Christine, un petit mot de conclusion ? En profiter pour remercier le directeur général de la police nationale et le major général de la gendarmerie nationale qui est resté... qui a fait l'introduction ce matin de la journée, voilà, pour la confiance que vous nous témoignez
et pour tout l'intérêt que, en tout cas moi, j'ai trouvé toujours pour ces deux maisons, la police et la gendarmerie. Voilà. Et je sais que votre temps est compté et je sais pourquoi il est d'autant plus important que les statistiques que nous produisons, et nous sommes conscients qu'elles ne sont pas toujours faciles à comment on va dire, à lire. Mais on essaie de synthétiser le plus possible des phénomènes qui sont extrêmement complexes. Et au final, ça devient, c'est parfois pas très pédagogique. Hein, voilà. Donc on essaie de travailler de plus en plus, et je pense que ça, tout le monde s'en est aperçu aussi, c'est à la communication. Récemment, le directeur de cabinet me disait, donc actuel, mais voilà, on verra pour la suite, que en fait, on avait énormément mis de données à disposition, à la fois dans des ouvrages et puis et puis même en open data et sur le site, mais qu'il fallait qu'on remplace les informations qui étaient complexes par de multiples informations, infographies et des informations, et qu'on veille à être davantage interviewé, voilà, par aussi la presse, et ça c'est quelque chose qui a été au début quand François Clanchet a préfiguré le SSMSI, c'était pas possible que le SSMSI, François, tu t'en souviens, parle directement à la presse, et c'est grâce à l'appui de la DGPN, de la DICOM aussi, et de la DGGN que finalement maintenant on a notre propre possibilité, capacité à aussi discuter avec des journalistes pour leur expliquer ce qu'on fait aussi, et comment on peut interpréter. Alors évidemment, il y aura toujours la recherche d'un scoop ou voilà, on va dire de l'accompagnement d'un fait divers. Ça malheureusement, voilà, on n'y peut pas totalement grand-chose, mais c'est en diffusant de plus en plus d'informations objectivées, moi je crois fermement à ça, que on occupe aussi, on va dire, le terrain médiatique, mais le terrain du chiffre. Voilà. Et du coup, après, évidemment, la DGPN, la DGGN, le ministre ont évidemment à présenter leurs actions et à s'emparer de, comme vous l'avez dit, de nos chiffres pour agir au mieux. D'où la devise qui est celle du SSMSI depuis sa création, qui est analyser pour agir. Parce que nous, on analyse, enfin, on espère analyser suffisamment pour vous aider à agir. Voilà. Non, du coup, je réagis, si vous me permettez, tant pis pour vous. Hein. Je prends un exemple très concret. L'Isère, à peu près 85 000 crimes et délits à la louche. Hein. Et en travaillant sur les chiffres que vous donnez, je me suis aperçu qu'il y avait 12 500 faits qui relevaient des vifs. Inévitablement, vous dites que la part des vifs est tellement conséquente sur l'ensemble, en gros 15% à la louche, hein, encore une fois, que inévitablement, il faut peut-être réfléchir aux choses différemment, voyez. Et de l'analyse, vous voyez, directement, on a retravaillé la question de insister auprès des collectivités pour mobiliser les budgets des collectivités pour qu'on ait des intervenants sociaux dans les gendarmeries, dans les commissariats, pour peut-être aussi éviter les récidives, ainsi, ou faire de l'accompagnement social en amont. Parce que quand vous arrivez à 15% des faits qui concernent cette thématique-là, vous dites que vous avez le droit de vous y intéresser peut-être un peu plus que la moyenne, vous voyez, au-delà que de dire on va améliorer l'accueil dans les commissariats et dans les gendarmeries, prendre en compte, etc. Donc je crois que c'est là où on peut avoir, vous voyez, des petites alertes thématiques en disant mais chez vous, ça aurait peut-être le coup de faire telle chose ou telle chose. Vous voyez un peu l'idée ? Voilà, c'est un peu... Et en partant carrément des grosses enveloppes, et on regarde après ça comment on descend. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais... Merci en tout cas, monsieur le directeur général, d'avoir été avec nous pour la clôture. Et je clôture moi aussi. Ah, Merci effectivement tous les intervenants et les participants et les agents évidemment du SSMSI, passé, présent et futur, on va dire, hein, parce que voilà, on n'est pas, on a beaucoup avancé, ça c'est certain, mais il reste encore à faire, et on a bien vu à quel point toutes ces thématiques sont extrêmement challengeantes. On dit non, ça n'existe pas, tant pis, on va faire voilà, stimulante au minimum, voilà, et en tout cas passionnante, voilà, et c'est partagé, je pense, par tous les agents du service, voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, merci Christine.
Et merci à vous pour votre écoute, votre participation et un grand merci. C'est juste un témoignage personnel. Merci à tous les intervenants qui ont pris le temps de préparer toute cette journée avec moi. Merci à vous. Bonne fin de journée.